Donc ça, c'est un outil, la compassion. La bienveillance, la compassion, l'altruisme, tout ça, c'est les mots du bouddhisme. Donc vous pouvez mettre, si vous avez un problème envers vous-même, vous pouvez mettre de la compassion. Mais si vous allez directement pour toute la planète, il n'y a pas que 7 milliards d'individus. Il y a des trillions de vies partout sur cette planète. Prenez rien que les fourmis. Donc voir la cause de la souffrance, on en arrive toujours à ce je suis. Donc c'est comme tout est là en place en tant que réalité, mais en fait, quand il y a ce basculement, ce retournement, cette sorte de non-mental, de non-pensée, la pensée elle ne peut plus dire ici. Il n'y a pas de tricherie. C'est beaucoup trop intense, l'instant présent est trop intense, la vibration est trop intense. Il n'y a pas de séparation avec quoi que ce soit. La fraction de seconde ensuite, tout est inventé. Donc forcément, ça crée des conflits, ça crée un gros problème pour la personne quand je parle comme ça. C'est pour ça qu'après, il n'y a plus personne non plus dans les cours. Parce que la personne est partie. Mais la personne doit être vue. Quand la semaine dernière, ou mardi, je parlais de poser les choses pour les voir. Il faut les poser pour les voir. Mais on ne prend pas le temps de poser les choses. S'il y a un événement qui arrive, c'est pas posé, c'est tout de suite, automatiquement, tout le truc se met en route. Tout le circuit logique se met en route. La logique mentale, des conditionnements, de tout ça, des concepts de corps, mental, temps, etc., de début, de fin, de tout ça. À un moment donné, il faut se poser. Il faut poser la chose. Si vous avez un problème, vous posez. Et vous dites, est-ce que c'est vrai ? Donc le mental va vous sortir les dossiers, comme en justice. Vous avez un dossier en justice, le juge va dire, est-ce que c'est vrai, vous ? Regardez, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Donc maintenant, dans la méditation, il faut donner la preuve de est-ce que c'est vrai. Par exemple, je suis le corps. Ok, je regarde. Ok, je suis le corps. On me l'a dit depuis ma naissance. Je regarde. Mais quand je regarde, c'est le mental posé dans le cœur. Parce que le mental, lui, va vous en sortir des dossiers. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc vous pouvez regarder les dossiers si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de faire l'introspection dans le vivant, dans le maintenant. Le passé, c'est mort. Le futur, c'est en préparation, apparemment. Donc l'expérimentation de la méditation, c'est que voir maintenant, voir maintenant, voir maintenant, en ce moment, en ce moment, en ce moment, maintenant. Donc trouver la cause de la souffrance, c'est ça, c'est voir maintenant ce qui est réellement là. Et donc forcément, une partie du jeu va partir en dépression. C'est comme le jeu, des fois on dit le jeu, c'est comme une pièce de monnaie. La pièce de monnaie est bien là, il y a bien quelque chose, je suis, en ce moment on peut dire je suis. Mais dans cette pièce de monnaie, il y a comme deux faces. Il y a la face je liée à l'identité, à la personne, à la vie, à tout ce qu'on est en train de faire dans la vie. Il n'y a aucun problème, on ne jette pas la pièce. On est complètement avec cette face, pile ou face. Puis de l'autre côté, il y a ce je qui est l'absolu, l'intemporel, l'immuable.
peuvent être vus aussi. On parle aussi de l'exemple de la porte, par exemple, Swamiji parle d'une porte, hein, la porte qui s'ouvre. Hein. Donc on dit en fait j'ai ouvert la porte mais je me suis rendu compte que j'étais à l'intérieur déjà de moi-même. Donc c'est qu'une expression du maintenant, ça s'exprime. Il n'y a que l'expression, il n'y a que l'écoute. Forcément pour le mental c'est pas intéressant. Hein? Mais vous allez voir qu'en fin de compte c'est ça l'ouverture complète. Fou. Il n'y a personne aux manettes, il n'y a personne qui dit tiens je vais m'ouvrir, je vais être en joie, je vais donner de la compassion. C'est la nature même en ce moment. Parce que si vous donnez avec le mental, ça va être avec une sélection, ça va être cloisonné, ou bien vous serez trop perturbé pour donner de la compassion. C'est une personne proche, vous êtes trop triste pour donner de la compassion, vous êtes trop perturbé, votre cœur est agité. Vous avez du mal à donner, vous essayez de faire votre mieux, mais vous êtes trop perturbé. Donc ça, c'est important de voir ce qui est vrai. Hein? Je ne dis pas que vous n'êtes pas là, au contraire, je dis que vous êtes là pleinement. Ça passe même pas par les cinq sens, par les sensations, etc. C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes en train de vous transformer en tant que corps, c'est ce corps qui est complètement noyé dans ce que vous êtes. C'est l'inverse. Le corps en ce moment est dans ce qui est. Ce qui est, c'est ce que vous êtes, la nature ultime. Mais nous, on a inversé. Il y a ce qui est, moi, le corps, avec ma vie, mon âge, etc., qui cherche quelque chose d'absolu, ou un Dieu. Donc on voit toujours ce je, la cause de la souffrance, c'est le je suis, l'identification je suis. C'est complètement erroné, complètement faux. Mais c'est dans aucun livre d'école. Parce qu'on apprend à devenir. C'est dans aucun programme politique. Parce qu'on apprend à être dépendant. Donc ici, c'est trouver la liberté qui est déjà là. Question ? Allez là. Il y a un problème ? Franchement, ça c'est le point de départ, mais après, si on part sur Samadhi. Samadhi, c'est un état. Samadhi, il y a plusieurs profondeurs dans le Samadhi. Il y a plusieurs profondeurs dans la vacuité. Et ça tu le laisses. Enfin, tu le laisses venir de toi-même. Ça se fait au fur et à mesure. L'état de Samadhi, c'est un état qui arrive naturellement. Mais c'est un état qui est déjà là. Oui. C'est comme on dirait, tiens, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Quand est-ce que le soleil va arriver ? Il est toujours là. Hein ? Il y a juste qu'à un moment donné, les nuages s'en vont et commencent à faire du ciel bleu. Ah, le soleil est là. Hein ? En fait, il a toujours été là. Donc l'état de Samadhi, c'est quand le ciel est bleu, le soleil brille, et tout est posé à l'intérieur. Hein ? Donc après, il y a « je suis ». Il reste « je suis » dans l'état de Samadhi. Et après, c'est comme la pièce de monnaie, il y a comme une sorte de... Elle commence à tourner comme ça. Vous avez des états de Samadhi, des états de
de clairvoyance, de vide, de vacuité, de bien-être. Ah, vous dites c'était bien. Hein? Mais encore ce jeu. Donc à un moment donné, il n'y a rien à faire. Il n'y a jamais rien à faire. C'est comme pour ceux qui font le Reiki. Il y a des techniques, il y a un apprentissage, il y a des symboles, il y a tout ça. Mais après, quand vous êtes, vous laissez les choses se déployer, vous laissez les choses se faire, vous laissez l'énergie. Hein? Si vous cherchez trop à interférer, il y a un problème. Il faut enlever l'intermédiaire. Il n'y a qu'un. Il y a quelque chose qui est là, mais qui est complètement illusoire. Il y a comme une sorte d'intermédiaire, il y a comme quelque chose qui s'est approprié la vie. C'est-à-dire que même le corps peut tout exprimer au niveau des émotions, la tristesse, la joie, l'inquiétude, tout continue de s'exprimer, mais il n'y a absolument rien qui tient. Et même une expression de tristesse, par exemple, la vibration même, c'est l'amour. Il y a comme une sorte, même pas d'extase, mais comme une sorte de plénitude. Parce que tout ce qui émane à travers le corps, c'est ce qu'on est. C'est ce qui est maintenant. Ça, c'est à vous de voir. Il ne faut pas croire, il faut voir. Et à un moment donné, ça va comme un coup de massue. Le jeu, il va être... Et là, c'est l'éclat total. On n'a pas envie de recevoir un coup de massue. Hein? On protège sa tête. On dit, je veux bien regarder un peu, mais on est comme ça. On reste du côté de la pièce de monnaie, on regarde un peu comme ça. Oh là, c'est vide là derrière. Le jeu est inquiet. C'est le paradoxe. Ok, on va faire le salut. Salut.